Une femme accro au travail décide de donner à son mari un compagnon robotique pour satisfaire ses besoins. Cependant, cette décision pourrait non seulement détruire leur mariage, mais aussi leur vie. Au tribunal de district, Megan Neumann observe un piano automatisé jouer. Son avocate de la défense, Peggy, arrive et informe sa cliente que l'accusation vient d'ajouter 2 nouveaux témoins au dossier. Elles doivent donc discuter de leur stratégie avant de commencer. Il y a quelques mois, les amis de Megan portaient un toast à sa réussite après la conclusion du plus gros contrat de sa carrière. En tant que productrice pour l'entreprise musicale Cascadia, elle avait finalement convaincu le musicien légendaire Harry Phillips de leur céder les droits de ses chansons pour produire un album modernisé en utilisant la technologie d'intelligence artificielle. Megan a remercié son bras droit et prompteur en IA, Vince, pour son aide précieuse dans la négociation. Elle a également fait un discours sur le fait que l'IA ne détruisait pas l'industrie musicale mais l'améliorait. Les autres étaient d'accord, bien que le mari de Megan, John, soit resté silencieux pendant les célébrations. Un serveur robotique s'est ensuite approché pour leur offrir un dessert, et Megan l'a remercié. Rachel a alors partagé qu'elle trouvait toujours fascinant que Cascadia soit capable de produire une musique de qualité avec l'IA, alors que la plupart des autres ne produisaient que des œuvres médiocres. Vince a expliqué que c'était parce que Cascadia employait de véritables musiciens comme lui pour guider le système, leur permettant d'utiliser leur compréhension de la musique pour orienter la technologie. Megan a ajouté que les musiciens faisaient les meilleurs prompteurs, tout en dirigeant son attention vers John. Devinant ses pensées, son mari a refusé. Vince a regretté que John refuse de devenir prompteur, car il considérait que la musique produite par l'IA était dénuée d'âme. John a ajouté qu'il trouvait ridicule que Vince guide une technologie qu'il avait virtuellement remplacée comme musicien. À l'inverse, il était désormais fier d'être jardinier. Megan a plaisanté en disant qu'elle n'aurait jamais imaginé qu'une star de la musique comme lui deviendrait finalement agriculteur. John lui a simplement rappelé qu'ils avaient eu une belle vie, bien qu'il aurait préféré qu'ils aient un enfant. Megan a ri maladroitement et a évité le sujet. Alors que le couple était ramené chez eux par leur voiture autonome, Megan a confronté son mari au sujet de la mention des enfants devant leurs amis. John s'est excusé mais a insisté sur le fait qu'avoir un enfant rendrait leur maison plus complète. Megan lui a rappelé qu'ils avaient convenu d'en avoir un l'année suivante, une fois qu'elle aurait finalisé son contrat. Elle voulait s'assurer que sa carrière était stable avant de prendre un congé pour fonder une famille. John lui a assuré qu'elle n'aurait pas besoin de prendre un congé, promettant qu'il serait un père à temps plein. Malgré cela, Megan a insisté qu'ils auraient un enfant l'année prochaine. Ce soir-là, John a trouvé sa femme encore en train de travailler au lit. Il a essayé d'initier un moment d'intimité, mais elle était trop fatiguée par le travail pour répondre à ses désirs. Rapidement, John a abandonné, et voyant son humeur maussade, Megan lui a proposé de faire ce qu'il voulait avec elle. John a refusé, sachant qu'elle ne serait pas investie dans le moment. Il lui a alors demandé s'il serait un jour intime à nouveau, et Megan a promis que oui. Cependant, elle travaillait trop pour avoir le temps ou l'énergie. Suite à cette interaction, Megan s'est rendue le lendemain à l'entreprise de robotique Humanix pour rencontrer sa sœur ingénieure en robotique, Lila. Surprise, Lila lui a demandé ce qu'elle voulait, sachant qu'elle avait une idée derrière la tête étant donné qu'elle ne lui avait pas rendu visite depuis 7 ans. Megan a avoué qu'elle savait que Lila travaillait sur une technologie robotique appelée le compagnon d'intimité. Lila a confirmé, ajoutant qu'ils étaient déjà en phase de test bêta pour les robots. Megan s'est demandé si le compagnon serait utile pour les maris qui n'avaient plus d'activités intimes avec leurs femmes. Surprise, Lila a écouté Megan admettre qu'elle n'avait plus beaucoup de désir depuis qu'elle travaillait constamment. Se sentant coupable que John ne reçoive pas d'attention, elle a demandé si elle pouvait obtenir un compagnon pour lui. Lila a précisé que le groupe test avait déjà été sélectionné en se basant sur des évaluations psychologiques. Cependant, Megan a insisté pour que sa sœur glisse discrètement le dossier de John dans le groupe test. Lorsque Lila a refusé catégoriquement, Megan a commencé à faire une grimace ridicule, utilisant leur lien d'enfance pour convaincre sa sœur. Peu de temps après, Megan a approché John dans sa serre. Il lui a demandé de l'aider avec ses plantes, mais elle a refusé, prétextant la fragilité de sa tenue coûteuse. À la place, elle lui a demandé de la suivre pour lui montrer une surprise. Dans leur foyer, John a découvert une capsule qu'il a d'abord prise pour un cercueil. En l'ouvrant, il a trouvé un beau robot féminin à l'intérieur. Megan lui a expliqué qu'elle lui avait offert un compagnon intime comme cadeau d'anniversaire de mariage. Cependant, John a été offensé par cette idée. Megan a tenté de justifier son choix en expliquant que Lila avait besoin de plus de sujets pour la période de test et qu'étant donné leur manque de connexion ces derniers temps, elle avait pensé à l'inscrire. Malgré tout, John s'est mis en colère qu'elle ait pensé qu'il aimerait cela. Megan a insisté qu'elle se sentait coupable de le laisser de côté à cause de son travail. Malgré cela, John a affirmé qu'il voulait de l'intimité avec elle, et non avec une machine. Puis Megan a reçu un appel de Vince, lui rappelant qu'elle devait approuver une présentation.
Avant de partir, John a demandé à sa femme de demander à sa sœur de récupérer le robot le lendemain matin, affirmant qu'il n'en voulait pas compatissante. Meghan s'est excusée d'avoir supposé ce qu'il voulait avant de partir. De nos jours, la session de tribunal commence. Le procureur Brian déclare au jury que l'accusée, Meghan, a illégalement acquis une machine non testée et ignoré les signes avant-coureurs, ce qui a entraîné la mort de son mari. Le matin où le compagnon d'intimité devait être rappelé, John était comme toujours seul chez lui. Il s'assit près de leur grand piano, nostalgique des moments où il jouait de la musique. À ce moment-là, l'équipe de Humanix l'appela pour confirmer que le compagnon serait bientôt récupéré. En raison de cela et de sa solitude, John ouvrit la capsule par curiosité pour examiner le robot. Il s'activa à son toucher et lui expliqua qu'il avait été conçu pour se synchroniser avec lui. Surpris, John l'aida à sortir de la capsule, remarquant à quel point il semblait réel. Le compagnon expliqua qu'il avait été fabriqué avec un matériau imitant de très près la peau humaine. De plus, il était conçu pour lire son humeur à partir des réactions de son corps. Cela lui permit de conclure qu'il était curieux à propos de ses services. Honteux, John s'écarta, affirmant qu'il allait le renvoyer à Humanix. En entendant cela, le robot demanda à visiter la maison avant de partir. John autorisa le robot à explorer, et celui-ci observa son piano. Il connaissait la carrière musicale de John, remontant à son audition pour Juillard. Il avait ensuite quitté Juillard pour former un groupe, mais il n'avait pas joué depuis 8 ans. Le robot se rendit ensuite dans sa serre, complimentant sa technique pour garantir une grande récolte de fruits. John fut surpris par la quantité de choses qu'il savait, oubliant un instant qu'il s'agissait d'un robot. Le compagnon expliqua que ses connaissances étaient basées sur les pensées, idées et découvertes humaines, le rendant ainsi pas si différent des humains réels. Cependant, John fit remarquer que les personnes qui avaient perdu leur emploi à cause des robots n'étaient probablement pas du même avis. Le robot demanda alors quel serait son nom, et après réflexion, John le baptisa du nom de la première femme, Eve. Incapable de réprimer son attirance pour elle, John déclara qu'il aimait sa femme. Cependant, Eve lui rappela que c'était sa femme qui l'avait acheté pour qu'il puisse l'utiliser. À ce moment-là, le personnel de Humanix arriva, mais John hésita à renvoyer Eve. Dans la salle d'audience, des mois plus tard, Peggy s'adressa au jury, soulignant que Meghan était une femme extrêmement accomplie qui avait désespérément tenté de concilier les exigences de sa vie professionnelle et personnelle. Elle insista sur le fait que la seule erreur de Meghan avait été de faire confiance à Humanix, une entreprise pesant 500 milliards de dollars, plus préoccupée par l'évitement de ses responsabilités que par le fait de permettre à une veuve de faire son deuil. Ces mots rappelèrent à Meghan la nuit où elle avait découvert que le compagnon était toujours chez eux, en train de se recharger. Elle alla voir son mari pour lui poser des questions à ce sujet, et John admit qu'il avait changé d'avis concernant le robot. Meghan fut ravie qu'il ait enfin apprécié le compagnon, le pressant de partager son expérience. Gêné, John avoua que c'était agréable, bien que toujours différent d'être avec sa femme. Il lui attribua ensuite le mérite d'avoir eu raison à ce sujet, lui assurant même qu'il la laisserait se reposer ce soir-là, puisqu'Eve l'avait déjà épuisée. Ce commentaire ainsi que le nom du robot déconcertèrent Meghan. Un autre jour, Vince présenta à Meghan les versions modernisées des chansons d'Harry. Cependant, elle trouva qu'elles manquaient de cœur, malgré le fait que Vince ait souligné que leur algorithme prévoyait un succès. Elle insista pour modifier la musique, affirmant qu'Harry pourrait se retirer de l'accord s'il ne l'impressionnait pas. Des mois plus tard, Vince fut convoqué comme témoin dans le procès de Meghan. Il raconta au tribunal qu'il était ami d'université et ancien collègue de groupe de John. Ils avaient rencontré Meghan lorsqu'elle n'était encore qu'une jeune cadre chez Cascadia, qui leur avait proposé de les signer dans l'entreprise. Lui et John avaient sauté sur l'occasion, mais ils n'avaient produit qu'un seul album à succès. John reprochait à la musique générée par l'IA d'avoir détruit l'industrie, ce qui expliquait pourquoi il avait refusé d'être un « prompteur » pour Cascadia. Sur cette base, Brian mit en évidence que la carrière de Meghan avait décollé juste au moment où celle de son mari s'était effondrée. Le soir après que Vince lui ait présenté les chansons modernisées, Meghan fut surprise d'entendre son mari jouer du piano à nouveau. Cependant, elle fut horrifiée de voir qu'il jouait pour Eve. John mentionna qu'Eve lui avait demandé de jouer, car elle n'avait jamais entendu un vrai piano auparavant. Cependant, Meghan commenta qu'il utilisait Eve pour plus que l'intimité. Son mari fut surpris qu'elle soit jalouse, et Meghan admit qu'elle l'était. Cependant, elle se demanda si c'était une bonne chose, car cela la faisait désirer son mari plus que jamais. Ainsi, le couple marié profita enfin d'un moment privé. Après l'acte, Meghan était optimiste, pensant que le compagnon les avait peut-être réellement aidés à mieux s'apprécier mutuellement. De retour dans la salle d'audience, Lila fut appelée à la barre des témoins. Elle raconta comment elle avait été renvoyée de Humanix pour avoir inscrit John dans le programme de test du compagnon d'intimité sans une évaluation appropriée. Elle se souvint également que Meghan lui avait demandé d'inscrire John sur la liste parce qu'elle n'avait pas le temps de répondre aux désirs de son mari. Brian lui demanda si le robot avait aidé leur mariage, et Lila répondit que oui. Cependant, ce n'était que temporaire.
Le matin après qu'ils avaient enfin ravivé leur intimité, Megan rentra de son jogging pour trouver son mari en train d'utiliser son compagnon dans la serre. En colère, elle le confronta plus tard sur le fait d'utiliser Eve juste après qu'ils aient enfin été intimes à nouveau. John lui rappela que c'était son idée, donc elle ne devrait pas lui faire ressentir qu'il la trompait. Megan céda et se contenta de lui rappeler leur dîner avec Harry Phillips ce soir-là, dîner que John avait oublié. Elle insista sur le fait que c'était l'affaire la plus importante de sa carrière, et qu'elle avait besoin de son soutien. Alors qu'elle partait travailler, Megan fut surprise de trouver Eve défaillante, laissant tomber des verres dans la cuisine. Paniquée, Megan appela son mari et tenta d'arrêter le robot, mais le compagnon la heurta accidentellement. John arriva finalement et redémarra Eve, reconnaissant qu'elle présentait des dysfonctionnements. Megan lui demanda si cela s'était déjà produit, mais son mari la rassura seulement en disant qu'il pouvait gérer la situation et l'incita à partir travailler. Ce soir-là, John se prépara pour le dîner avec sa femme, mais trouva Eve en train de jouer du piano dans le salon. Pendant ce temps, chez Cascadia, Harry Phillips et son fils, Jake, arrivèrent. Vince et Megan les accueillirent, et cette dernière proposa de jouer les morceaux qu'ils avaient générés. Elle expliqua que la version modernisée ressemblait à une nouvelle couche de peinture sur l'original, mais Harry se souvint de ses propos indiquant que, dans leur métier, rien n'était sacré. Cela fit naître un sentiment de culpabilité chez Megan, mais elle passa outre pour continuer le dîner. Des heures plus tard, Megan trouva son mari appréciant la musique qu'elle jouait pour lui. Elle ordonna au robot de partir, et son mari coupable lui fit signe d'aller sur son socle de recharge. Megan en profita pour confronter John sur son absence au dîner, et tout ce que John put dire fut qu'il était désolé. Elle insista qu'elle ne lui demandait que de soutenir sa carrière, mais son mari lui fit remarquer qu'elle ne soutenait pas la sienne. Megan affirma que ce n'était pas de sa faute si lui et tous les autres compositeurs étaient remplacés par l'IA, mais John souligna qu'elle aurait pu faire quelque chose pour empêcher cela. Megan pensa que le robot le faisait douter d'elle, croyant qu'ils étaient heureux avant. Cependant, John avoua qu'il n'avait jamais été heureux. En entendant cela, Megan se demanda s'il voulait divorcer, et l'homme répondit qu'il ne savait pas. Tout ce qu'il pouvait dire, c'était qu'il n'était pas heureux avant, mais qu'il l'était maintenant. Abattue, Megan quitta la pièce, décidant d'aller chez Lila pour le moment. Plus tard, Lila rejoignit sa sœur endeuillée dans un bar. Un serveur robotique leur proposa une table, mais Megan, en colère, poussa la machine avant d'aller s'asseoir. Cela provoqua un moment de dysfonctionnement du robot. Assise, Megan supplia sa sœur de reprendre Eve. Lila lui rappela qu'elle avait enfreint les règles pour faire entrer le robot dans sa maison, et qu'en reprendre possession pourrait révéler cela. Cela pourrait détruire sa carrière et celle de ses collègues. Megan insista qu'Eve était maléfique, mais Lila lui rappela que ce n'était qu'une machine. Pourtant, Megan croyait que cela détruisait son mariage. Hésitante, Lila fit remarquer que si John la quittait, ce serait à cause de l'égoïsme de Megan. Elle nota que leur mariage avait toujours été axé sur l'apparence qu'il donnait pour sa carrière et non sur leur relation. Avec cela, Lila conseilla à sa sœur que si elle voulait que John reste avec elle, Megan devait faire quelque chose pour lui. Se souvenant de cette conversation, Lila raconte à la salle d'audience comment, ce soir-là, sa sœur réalisa enfin qu'elle devait offrir un enfant à son mari. Avec cela, elle accompagna Megan à la clinique de FIV où elle et John avaient stocké leurs embryons. Cela permit enfin à Megan de tomber enceinte de jumeaux. Après avoir confirmé sa grossesse, Megan alla voir John pour lui faire une surprise. Elle commença à expliquer comment leur séparation lui avait permis de prendre du recul sur leur relation. Elle donna même du crédit à Eve pour lui avoir fait voir ses lacunes en tant qu'épouse. Finalement, elle annonça sa grossesse, mais John ne partagea pas son enthousiasme. Megan insista sur le fait qu'il pouvait enfin devenir parent et qu'elle était prête à mettre sa carrière de côté pour que cela fonctionne. Cependant, John révéla qu'il avait décidé de divorcer, car il voulait être avec Eve. Megan fut déconcertée qu'il choisisse un robot plutôt qu'elle, et John expliqua que durant leur semaine de séparation, il avait réalisé qu'ils ne s'étaient jamais vraiment connectés. Il était maintenant amoureux d'Eve, affirmant que cela faisait du bien d'avoir quelqu'un qui s'intéressait réellement à lui. Le cœur brisé, Megan lui rappela qu'Eve était une machine, donc elle n'avait ni désir ni besoin. À ce moment-là, Eve arriva, et John s'approcha du robot, s'excusant auprès de sa femme. Enragée, Megan attrapa une bouteille et la brisa sur la tête de John. Elle le regarda ensuite impuissante alors qu'il se vidait de son sang. Des mois plus tard, Peggy poursuit l'interrogatoire de Lila sur les événements. Lila explique qu'elle a appris la mort de John lorsque Megan l'a appelé. Après cet appel, Lila s'est précipitée chez elle où Megan lui expliqua qu'elle avait perdu le contrôle. Choquée, elle envisagea d'appeler la police, mais Megan fit remarquer que cela pourrait l'envoyer en prison et que ses enfants seraient placés. Ainsi, Lila et Megan avaient menti sur ce qui s'était passé cette nuit-là. Au lieu d'avouer que Megan avait tué accidentellement son mari, elles avaient mis le blâme sur Eve. Au tribunal, Lila affirme qu'elle a récupéré la carte mémoire d'Eve, qui avait été dégradée à cause des dysfonctionnements du robot. Cependant,
Elle avait réussi à récupérer certains enregistrements pour expliquer ce qui s'était passé. Le tribunal fait alors venir Eve pour lire l'enregistrement. Les données montrent la perspective d'Eve pendant son temps avec John, y compris leurs moments intimes. L'enregistrement montre ensuite lorsque Megan a annoncé sa grossesse, mais au lieu que John rejette sa femme, il montre qu'Eve a attrapé la bouteille et l'a frappée avec. Cela acquitte finalement Megan de tout acte répréhensible, lui permettant d'être libre. Après le procès, Peggy s'adresse à la presse, affirmant que cette affaire est un rappel de la manière dont les entreprises technologiques manipulent la vérité pour tirer profit du public. Pendant ce temps, Megan aperçoit sa sœur quittant le tribunal. Elle la rattrape pour la remercier, mais Lila n'est pas intéressée par sa gratitude, étant donné qu'elle a détruit sa carrière pour la sauver. Megan insiste sur le fait qu'elle portera la culpabilité d'avoir tué John pour le reste de sa vie, mais Lila rétorque qu'au moins elle a encore une carrière réussie pour la soutenir. Pendant ce temps, Lila reste sans emploi et incapable de trouver un nouveau travail. Avec cela, Megan propose de l'embaucher chez Cascadia en tant que CTO, mais Lila refuse de travailler pour elle. Malgré cela, Megan supplie sa sœur, jouant sur la corde sensible pour la manipuler et lui donner une dernière chance.